Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial sentimental en ce mois de février 2025. Donc c'est un horoscope un petit peu différent de ceux que je publie généralement sur ma page, en sachant que là, il n'y a pas vraiment de temporalité. Donc vraiment, voilà, je vous fais confiance, faites attention peut-être aussi à votre guidance interne, à savoir si le tirage vous parle pour les semaines, les mois à venir, peut-être pourquoi pas l'année à venir. Voyez comment ça résonne. Les tirages sentimentaux, toujours pareil hein, que le tirage général, ça reste du général. Donc soyez vraiment attentifs, je vous le disais, mais je le répète hein, parce que c'est important, à votre guidance interne. Ne soyez pas du tout dans la projection de quoi que ce soit, laissez juste venir à vous le message, voyez comment ça résonne, laissez infuser et puis on ne se prend pas plus la tête que ça. Si ça parle, si ça parle pas, ça parle pas, il n'y a pas de signe à chercher tout le temps partout. Alors on va commencer pour vous les cancers avec ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce format spécial de vidéo pour que je puisse en refaire pourquoi pas plus régulièrement. Peut-être pas tous les mois hein, sur le tirage sentimental parce que j'ai pas trop envie que ça devienne une addiction, mais voilà, pourquoi pas par trimestre ou quand le cœur vous en dit, vous m'envoyez un petit message et puis on se refait une guidance comme ça spéciale, que ce soit sentimentale, professionnelle, spirituelle. Je vous attends en commentaire pour me donner aussi vos idées. Alors, les cancers, on est parti avec l'énergie qui va vous accompagner donc, dans ce tirage sentimental. Donc là, il y a deux oracles hein, qui sont sortis. Et un tarot, donc on va voir. Alors, oh, on en a deux, ok. On a l'attirance et l'échec. Ok, on a en dos de deck l'intérêt. Alors, la vibration que je ressens pour vous, là, les cancers, alors pas de panique, hein, l'échec dans ce jeu-là, ça ne veut pas forcément parler d'échec, voilà, comme on l'entend. L'échec, ça peut aussi être, vous le voyez sur l'illustration, un échec émat, quelque chose du coup qui se réalise, qui prend fin ou qui débute. En tout cas, voilà, où on gagne peut-être aussi une partie. Il y a aussi cette notion avec l'attirance et cette carte qui nous parle d'échec, de est-ce que j'ai véritablement gagné dans cette situation ? Comme si en fait on avait peut-être ce qu'on a désiré depuis longtemps et puis en fait aujourd'hui on se rend compte que c'est peut-être pas vraiment ce qu'on veut. Il y a cette idée aussi avec la réduction de l'échec, donc le 4 plus le 3, on est sur une vibration 7 qui nous parle de sagesse, qui nous parle de force mentale. Elle révèle aussi parfois cette carte, la difficulté qu'on a à mener un bien, un projet ou une vie à deux. Avec la carte de l'intérêt, ce que je sens pour vous les cancers, il y a vraiment cette vibration de je choisis de toute façon de protéger mes intérêts. Je me fais passer avant quoi qu'il arrive. Même si voilà, il y a cette attirance, même s'il y a cette relation qui se réalise et que j'ai vraiment voulu, même si je suis heureux, hein, parce qu'il y a quand même cette vibration voilà, de joie et de réalisation. J'en oublie pas mes intérêts, je n'oublie pas... vous voyez, c'est marrant parce que c'est vraiment un cœur fait en pièces. Donc, il y a vraiment cette vibration aussi de la valeur que je mets en fait dans ce que je vaux, dans ce que j'estime, dans ce que je suis. Et c'est très important, j'ai l'impression de vous faire passer ce message, les cancers. Donc, voyez comment ça résonne en vous, mais il y a vraiment cette vibration dans votre tirage sentimental de l'intérêt aussi qu'on se donne à travers peut-être une relation amoureuse qui certes nous épanouit, mais qui peut-être parfois nous demande de nous oublier. Alors, en deuxième carte oracle, on a la liberté, l'autonomie et la mobilité. Vous voyez, ça résonne vraiment beaucoup pour vous. Cette vibration de je ne m'oublie pas en fait, je m'oublie pas. Je me fais passer d'abord, je laisse plus ma place, je prends mes positions. Elle peut nous parler hein, de mobilité, donc de mouvement, pourquoi pas. Mais pour moi, le mot qui résonne vraiment là dans ce tirage-là, c'est vraiment liberté, autonomie. Il y a cette invitation aussi, pourquoi pas les cancers, à reprendre peut-être une certaine forme
d'autonomie par rapport à une relation, par rapport à un échange qu'on a avec quelqu'un. Ne plus être forcément dans la dépendance ou la codépendance. Entre guillemets, toujours pareil, faites attention. On parle pas du tout de relations toxiques ici, hein. Vraiment, j'y tiens. Donc on est vraiment sur, ah mince, là par contre, ça devient un peu trop peut-être étouffant pour moi. Ou peut-être que là, ça commence un peu trop à me stresser. Par exemple, le fait que la personne met du temps à répondre, ou je sais pas, vraiment analyser ça comme vous voulez, mais il y a peut-être besoin de reprendre aussi un peu de distance pour retrouver une certaine autonomie, une certaine liberté par rapport à quelque chose qui, certes, nous rend heureux, certes, on a voulu, avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. On a quand même la vibration du 2, hein, donc du couple, c'est très joli. Mais ne pas oublier les cancers avec ce message de « Ok, c'est très beau, c'est très joli, mais je ne m'oublie pas à travers cette relation ». On passe avec le tarot, donc on a le magicien et le 6 de denier qui ont voulu sortir. Donc vous voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Le magicien, c'est le débutant. C'est ok, j'ai des nouveaux outils, des nouvelles armes, je ne sais pas comment m'en servir, mais je vais apprendre. Je vais apprendre à faire aussi différemment. À faire différemment, regardez, on a en dos de deck le 10 de bâton. Je vais apprendre à faire différemment. Peut-être des choses qui étaient un peu trop... dans le négatif avant pour moi, peut-être qu'avant j'étais un peu trop, alors au-delà du négatif, peut-être dans le sacrifice, peut-être qu'avant j'avais cette relation aux autres, un peu dans le sacrifice de ce que je suis, dans le sacrifice de mes ressentis. Là, non, je reviens à quelque chose de plus équilibré. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place en ce moment dans votre couple, c'est aussi quelque chose que vous pouvez... demandez à recevoir si vous êtes célibataire, peut-être une rencontre qui fera qui amènera une expérience beaucoup plus alignée dans le partage et l'équilibre. Plus dans je donne et puis je reçois quand l'autre a le temps. Là, c'est clairement un message très fort, hein, les cancers. Donc, il y a vraiment cette invitation à l'équilibre. Je vois vraiment une balance qu'on doit équilibrer, où on marche l'un vers l'autre, parce que s'il y en a un qui avance et que l'autre avance pas, ben en fait, on tombe, quoi. Il y en a forcément un des deux qui tombe. On a le 4 de bâton, vous voyez, et ça, c'est votre réussite. Tout ce qui va être dans l'équilibre, dans le partage, dans la compréhension, dans la communication juste, alors, je mets les cartes parce qu'elles sortent vite, mais on va en parler après. Hein. Tout ce qui va être dans l'harmonie, dans l'équilibre, ça va permettre de réussir une relation. Le 4 de bâton, hein, c'est clairement un portail qu'on passe, mais c'est aussi la réussite. C'est aussi la carte des mariages, c'est aussi la carte de tout ce qui est joie, en fait, partage, etc. Et on a le 7 de denier. Ok. L'impératrice, ici, elle vous demande d'être connecté à votre intériorité et de plus vous mentir, de plus dealer avec soi. L'impératrice, c'est la figure maternelle du tarot, donc elle prend soin d'elle. Pour pouvoir prendre soin des autres, il faut qu'elle prenne soin d'elle. On est vraiment dans un féminin sacré, où on écoute ses ressentis, où on écoute ses émotions, où on se dit pas que... non mais allez, c'est bon, c'est pas grave, allez, non mais c'est pas, peut-être pas vraiment ça. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est que ça vous convient pas. Si vous ressentez que vous êtes heureux, vous l'êtes aussi. En général, on ne deal pas avec soi-même quand on est dans du bonheur et de l'alignement. Donc l'impératrice, c'est je ferme les yeux et je reviens à moi. Vous avez l'impératrice suivie du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est parfois aussi un bouillonnement un peu intellectuel parce qu'on a peur de prendre des décisions. Le conseil, là, dans le tirage, dans cette ligne du bas entre l'impératrice et le 2 d'épée, c'est clairement d'aller vers un alignement cœur et mental. Il y a une nécessité forte pour vous, les cancers, d'écouter votre intuition dans votre sphère sentimentale, de faire appel à votre intuition et de plus vous auto-censurer. Donc de plus accepter des choses qui ne sont pas alignées à ce que vous êtes, de plus non plus peut-être fréquenter des gens, rencontrer des personnes qui vous font peut-être passer un bon moment, mais au fond, en fait, vous ne vibrez pas, vous ressentez rien. Ça, c'est next. On ne deal plus en 2025 les cancers avec ses ressentis ou avec ce qu'on est. Le 7 de denier ici nous demande aussi de prendre le temps. C'est une pause pour réfléchir, le 7 de denier. En même temps, il nous demande de travailler dur. Donc, il y a peut-être aussi des schémas à lâcher
des choses comme ça qu'on a toujours eu l'habitude de faire et aujourd'hui sont plus alignées, bah, le 7 de denier, c'est change mes plans. C'est j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de vivre de nouvelles expériences, pourquoi pas de me former, pourquoi pas de voyager, se former, pourquoi pas à la relation de couple, hein, mais à la communication non violente, au fait de pouvoir s'exprimer. Je sais pas, hein, je vous dis vraiment ce qui vient dans ma tête, mais il y a vraiment cet alignement à apprendre dans votre tirage, à faire différemment dans la sphère sentimentale. Et vous avez en dos de deck le 2 de bâton. On a pas mal de 2 hein, dans votre tirage, vous l'aviez en dessous avec la carte oracle, on l'a ici. Le 2, c'est clairement je choisis ma voie, c'est un besoin aussi peut-être de voir le monde, c'est une mise en place avant une mise en œuvre. Donc ça part déjà de vous, les cancers. Si dans la sphère sentimentale, vous êtes en relation, il y a vraiment cette idée de revenir à soi, de réfléchir à ce qu'on veut soi avant de l'exprimer à l'extérieur. Si vous êtes célibataire, il y a aussi cette invitation à je vais peut-être moins rencontrer de gens, moins fréquenter de gens, mais je vais juste être alignée à ce que je suis. Et je vais sélectionner peut-être aussi un peu plus. Je vais sortir de ma zone de confort avec des gens que je connais ou avec des gens que je connais pas d'ailleurs. Mais sortir de ma zone de confort juste en disant clairement les choses. Est-ce que tu es disponible? Non. Est-ce que voilà. Mais je vais plus faire plaisir aux gens juste pour paraître gentil ou pour surtout pas les brusquer. En tout cas, c'est la vibration de votre tirage les cancers. J'espère que ça vous parle. Il y a clairement un alignement et un retour à soi dans votre tirage sentimental. Donc pour atteindre le 2, il faut déjà passer par le 1, les cancers. Je vous répète ça souvent, mais gardez-le vraiment en mémoire, c'est important. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt. Bye!